Alors, bonjour à ceux que je n'ai pas salués, voilà. J'ai un message que Dieu a mis sur mon cœur. Soyons sages de la folie de Dieu. Ce matin, on a beaucoup parlé du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Et en fait, le message que j'ai reçu, c'est comment vivons-nous avec cette présence de Dieu en nous? Comment sommes-nous conscients que Christ vit en nous? Et on parlait de l'Église qui a besoin de guérison. C'est vrai, l'Église a besoin de guérison. Et moi, je crois, en tout cas c'est ce que j'ai reçu, je ne pense pas que je suis la seule à croire ça, que si on n'a pas cette conscience de Dieu et qu'on ne pratique pas, comme je vous le dis, ça c'est mes mots à moi, vous pouvez mettre les mots que vous voulez, du moment que si on ne pratique pas la présence de Dieu chaque seconde, qu'on n'est pas conscient de cette présence, oui, on est malade, oui. Quand on a cette conscience de la présence de Dieu et qu'on la pratique, plus que sa conscience à soi, et vous verrez que dans la parole, il y a des exemples. Il y a l'exemple de Jésus, bien sûr, mais il y a l'exemple de David. Pas n'importe quel roi, David, hein. Amen, hein. Amen. Il est roi éternel, hein, quelque part. Sa descendance, hein. Sa descendance, c'est Jésus, hein. Amen. Voilà ce que j'ai reçu, et le titre « Soyons sages de la folie de Dieu ». Oui, on n'est pas de ce monde, on n'est plus de ce monde. Alléluia. Amen. On vient de prendre la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'on a vu? Que par le sacrifice de Jésus à la croix, par son sang qui a coulé pour nous, on est lavé de tous nos péchés. On parle bien de quelque chose de spirituel. On ne parle pas de quelque chose de physique. Et que par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. On parle de spirituel, donc vivons dans le royaume de Dieu, vivons dans l'esprit, soyons connectés, comme je dis, avec notre esprit, et vivons premièrement, apprenons à vivre, à marcher par l'esprit, à laisser le Saint-Esprit conduire nos vies. C'est ça, le message que j'ai reçu ce matin, c'est ça. Alors je précise les choses, mais après on va voir comment la parole de Dieu ne parle que de ça. Si vous apprenez à être conscient de la présence de Dieu en vous chaque jour. Et alors je dis apprendre, oui, mais avant d'apprendre, il faut le vouloir. Je ne vous parle pas d'émotion, de sentiment, ce n'est pas un désir, c'est exercer votre volonté. Si vous croyez que la parole de Dieu dit la vérité, même si votre cerveau il n'est pas d'accord, n'écoutez pas votre cerveau, écoutez l'esprit. Dieu est esprit, et quand Dieu est présent, ça se sent. C'est vrai que ce matin, on a loué le Seigneur d'une manière particulière, avec une musique qui est en CD, voilà. Mais le Seigneur était là, la paix était là, parce qu'on adore Dieu avec son cœur, c'est une position, et ça se décide, on met Dieu à sa place. On est prosterné devant le Seigneur, et la position qu'on a par rapport à Dieu, c'est qu'on est soumis à Dieu. Ah bon? Non, ça va. Ah. Je rallume. Vas-y, rallume l'autre. Rallume celui on vient y connaître. Marche là. Alléluia. Non. Non. Et celui-là. Non plus. Alléluia. Ah, j'entends un bruit là. C'est bon. Donc voilà, ce matin, le Seigneur parle. Amen. Alors Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et personne n'y prend garde. Mais nous, ce matin, on va y prendre garde. On va ouvrir notre esprit au Saint-Esprit. Et prenez cette décision que David a prise. Donc on va déjà commencer, j'ai déjà bien commencé, mais par rapport à la conscience de Dieu, Dieu est en nous. Je parle à des chrétiens, c'est vrai, je donne pas du biberon là, je donne une nourriture solide. Bon, c'est ce que j'ai reçu. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. J'espère que je l'ai là, oui. 1 Corinthiens 6, 19 à 20.
Si vous voyez ce qu'il y a juste avant, il est parlé du péché sexuel. Mais après, Dieu dit, il parle de « nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Donc juste avant, si vous prenez vers... Bon, on peut peut-être prendre... Fuyez l'inconduite sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps. Bon, on va pas prendre ça, mais si vous voulez, c'est le contexte. Car vous avez été achetés à un prix, donc à un grand prix, pour certaines versions. Oh, mince, excusez-moi, c'est mon truc qui s'est... C'est bien la technologie, mais quand on tarde, ça s'impatiente. Bon, bref, j'ai perdu sur ça. J'ai pas pris le papier parce que j'étais chargé ce matin. Merci. Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Dieu habite en nous, nous sommes son temple. Et le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris. On n'est pas des marchands de tapis. Je veux dire, quand on a accepté Christ comme son sauveur et son Seigneur, point barre. On ne va pas négocier tous les jours le bout de gras. Je vous dis ça, mais j'ai eu un cœur partagé pendant des années. Et je remercie le Seigneur pour sa patience. Vous savez qu'il y a ce verset qui dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, et que c'est là pour notre salut. Oui, les uns et les autres, on ne met pas tous le même temps. Mais je crois qu'il est temps, aujourd'hui, pour l'Église, d'entendre un message... puissant. Et arrêter de jouer parce que les temps sont mauvais, les ténèbres s'épaississent. Et Jésus nous a dit, est-ce que quand il va revenir, et il est à la porte, il y a beaucoup de frères et sœurs qui reçoivent des messages où on entend les sabots des chevaux de l'armée de Jésus qui revient. Bon voilà, on le sait. Aujourd'hui, il est plus à la porte qu'hier, et demain, il le sera plus qu'aujourd'hui. Mais les temps sont mauvais, voilà. Donc maintenant, il est temps de se positionner et d'être entier. Parce que si on est partagé, si on est tiède, on est une cible. On est malade. Parce que le diable ne va pas nous louper. Parce que le péché, les démons se nourrissent du péché. Notre nation, elle est perdue. Mais c'est nous, la solution de Dieu pour cette nation. Mais si nous-mêmes, on est perdus dans nos vies, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce qu'on doit dire, on n'est pas en bonne santé, on n'est pas fort, on n'est pas puissant. Ce que je dis là, c'est l'état de l'Église en général. Je ne parle pas de certains qui sont en bonne santé. Il y a des frères et des sœurs qui sont en bonne santé. Je dis pas, je marche, mais je pense que ma santé spirituelle n'est pas trop mauvaise. Je ne dis pas que je suis arrivé, j'ai des choses encore à apprendre et tout ça. Mais je sais que je suis sur le bon chemin parce que je suis consciente de la présence de Dieu et c'est ça qui m'anime chaque jour, avant d'ouvrir les yeux des fois. Dieu est bon, il est là, il est présent. Et plus on pratique cette conscience, quand on a pris la décision de dire je vis pour Dieu, je vis plus pour moi, j'ai compris que je m'appartiens plus, et qu'on arrête de dire à Jésus, écoute, aujourd'hui, c'est ma petite vie à moi, viens me revoir demain. Non, quand on sait, et puis qu'on discute plus avec le Seigneur, qu'on sait qu'on ne s'appartient plus, puis qu'on cherche, Seigneur, c'est quoi ta volonté aujourd'hui pour ma vie? Seigneur, comment tu vois les choses là? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? On est toujours en conversation avec lui constamment. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il y a plein de situations dans ma vie où je ne sais pas quoi dire ou quoi faire. Enfin, pour être dans l'excellence. Je parle de l'excellence là, je parle de la vérité. Pas trop, je suis trop près? Ok. Voilà. Donc, on va aller dans le psaume 103. Au verset 1 et 2, je vous parlais de David, qui... Bon, je vais garder ta Bible, Paul, alors. Ouais, c'est bon.
parce que mes appareils là... Je le sentais qu'il fallait que j'amène ma Bible, mais bon. J'ai écouté un conseil, mais c'est pas grave. Je pense que c'était l'Esprit qui me disait. Donc le psaume 103 au verset 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et on peut même aller à 3, au verset 3. Parce que David, là, il nomme certains bienfaits. Il fait un choix et il décide de se souvenir de ses bienfaits. Alors, c'est quoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. C'est merveilleux. Ça, c'est la vie avec le Seigneur. Et la dernière partie, quand on arrive à plus de 50 ans, on comprend bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on prie, parce qu'on en a besoin. Quand on est jeune, il n'est pas besoin trop d'être rajeuni, comme l'aigle. Mais après, ça prend tout son sens, la dernière partie. Alors David, qu'est-ce qui se passe pour David? C'est ce que je vous dis. David se positionne. Il ne cherche pas à savoir si son émotion, si son âme, elle est ok, elle n'est pas ok. Il a une révélation, il a compris qui est Dieu. Il met Dieu à sa place de Dieu. Donc il se soumet. Et c'est ça que des fois, on n'a pas, Dieu n'est pas à la bonne place dans nos vies, par moment. C'est vrai que Dieu, moi je le tutoie. Je sais que les catholiques vous voient Dieu. Moi je tutoie Dieu, mais c'est pas pour autant, comme je dis, c'est pas un copain Dieu. C'est l'intimité avec lui qui fait que je peux tutoyer Dieu, mais il est à sa place dans ma vie, c'est-à-dire que je suis soumise à lui, soumise à sa volonté. Souvent quand je parle au Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, mon meilleur ami, mon haut conseiller, mon directeur. Le Saint-Esprit est mon directeur. Lui sait tout, lui sait ce dont j'ai besoin, il sait ce que je dois dire, ce que je dois faire. Et je veux juste vous dire, je vous témoigne, ça marche. Et je ne dis pas, il y a eu des moments où, comme ce matin, voilà, merci Seigneur, je peux prendre l'exemple de ce matin, j'étais convaincu que je devais prendre ma Bible papier. Voilà. Et bon, ma fille, je ne vais pas l'accabler parce que j'ai pris la décision, donc j'accable personne, elle me dit, oh mais maman, tu es chargée, non. Et je vois bien que j'en avais besoin, quoi. Et vous voyez, et je sais que c'est le Seigneur qui me l'avait dit ça. Alors c'est pas une catastrophe, puisque Paul a prêté sa Bible, donc on est là, Dieu a pourvu, malgré tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi dans les petites choses. Et pratiquer la présence de Dieu, c'est apprendre tous les jours dans son quotidien. J'ai des progrès à faire, je ne suis pas encore arrivée, mais je suis dans ce chemin, et je peux vous dire que d'aller de progrès en progrès, de victoire en victoire et de gloire en gloire, c'est bon. Et c'est là que Dieu veut amener l'Église. Comment voulez-vous entrer dans votre destinée? C'est-à-dire que vous savez quand même que Dieu il a prévu un ministère pour vous. Un ministère, c'est un service. Donc prenez pas la grosse tête, vous imaginez pas, voilà. Mais on est des ministres, oui, des serviteurs. C'est vrai que quand on regarde le monde politique, les ministres, on les cherche en tant que serviteurs, souvent. Ils ont des serviteurs, nous en l'occurrence, ou des gens qui sont à leur service, mais ils règnent plutôt comme des rois, quoi. Alors que nous, on est des serviteurs, et Jésus nous a montré l'exemple par excellence, c'est quoi? C'est qu'il a lavé les pieds de ses disciples, roi serviteur. Mais il ne va pas revenir comme un roi serviteur. Il nous a montré le chemin des rois serviteurs. Et c'est ce qu'on est en train de vivre sur la terre. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous sommes des rois serviteurs. Amen. Mais quand Jésus va revenir, nous allons être des rois qui allons régner avec lui. C'est pas rien. C'est vrai, pensez-y. Oui, il y a un prix à payer, mais franchement, le plus grand prix, c'est lui qui l'a payé. Nous, le prix qu'on nous demande, c'est quand même pas grand-chose, parce que nous, on ne va pas être ministre pour 5 ans, ou pour 3 mois, parce qu'il y en a, ils ne restent même pas les 5 ans. Nous, c'est pour l'éternité.
ce qu'on fait là, les dons que Dieu nous a donnés, on a été créé, on est unique, hein, et Dieu, il est parfait, tout ce qu'il fait. On l'a chanté, hein, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Donc celui qui a créé tout l'univers, ne croyez pas que vous êtes une créature merveilleuse, c'est ce que David dit dans le psaume 139, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et vous imaginez, c'est pas compliqué à imaginer, que chacun, on est unique. Même s'il y a des gens qui nous ressemblent, mais on est unique, et Dieu nous a voulu uniques. Et Dieu nous aime, chacun, il nous connaît, il nous appelle par notre nom, il connaît tout de nous, mais c'est merveilleux d'avoir un papa comme ça. Pratiquez sa présence, il est toujours avec vous. Il y a des anges avec nous aussi qui nous protègent, qui nous gardent. Et pratiquer cette présence, c'est découvrir aussi qu'on est dans la faveur de Dieu, ok? Oui, on a un ennemi. Oui, le diable, il ne va pas se laisser faire. Oui, il fait son boulot, on le connaît. Mais on ne doit pas se focaliser sur lui. Si on est dans la présence du Père, c'est là qu'on est en sécurité. Quand on fait la volonté de Dieu, qu'on fait ce que Dieu nous a montré ou dit, qu'on obéit à la parole, l'ennemi ne peut rien contre nous. Il va essayer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'opposition, je ne dis pas, mais on est victorieux. On n'est pas dominé par l'ennemi. On domine l'ennemi. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne va pas essayer de contrecarrer les projets de Dieu dans nos vies. Si vous prenez le même David, justement, David, à un moment donné dans sa vie, vous savez qu'il était oint par Samuel. On ne va pas lire tous les textes parce qu'autrement on est là jusqu'à demain, mais il était oint par Samuel. J'ai jusqu'à quelle heure? 11h30, hein, c'est ça? Ok. Il était oint par Samuel et Saül était toujours en poste. Et vous regardez, David, il allait chez Saül parce que Saül était tourmenté. Et c'était le seul qui, avec sa harpe, arrivait à apaiser Saül, c'est-à-dire que les esprits étaient ou chassés ou paralysés un temps, ils étaient obligés de s'en aller parce que ça c'est mon interprétation à moi. Je pense qu'il y avait une telle présence du Seigneur dans l'adoration et la louange parce que David, comme on vient de le lire dans le psaume 103, il était conscient de la présence de Dieu et Dieu était dans une bonne position. Lui était dans une bonne position par rapport à Dieu, hein, une position d'adorateur. Et que les démons s'enfuyaient. Et qu'est-ce que Saül faisait? Sitôt que David arrêtait de chanter, de louer le Seigneur, il prenait son javelot et il lui tirait dessus pour le tuer. Mais il n'a pas réussi. Amen. Et après, je voudrais vous emmener dans le psaume 34. Alors, les psaumes, on ne sait pas toujours comme David les a écrits. Pendant la Sainte Seine, Paul a cité un passage du psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé ». Ça, c'est un psaume qu'il a écrit quand il s'est repenti de son péché avec Bathsheba. Le psaume 34, c'est un psaume qui a été écrit par David quand il était à la cour du roi Abimélec et qui s'est fait passer pour fou. Parce qu'il avait peur, Abimélec était quelqu'un de suspicieux, de méfiant, et il se demandait ce que David faisait dans sa cour, il n'avait pas une grande confiance. Et David a trouvé ce moyen pour rester en vie. Voilà. Et il a écrit le psaume 34. Alors, on va juste... Attendez, je vais regarder quel passage, quel verset je voulais qu'on prenne, pour voir que ce que David a... Ah, mais je n'ai pas noté. Mais... Alors, le psaume 34, on ne va pas tout lire, hein. Je ne suis pas dans le psaume, je suis dans Job, là, je me disais. Voilà. Qu'est-ce que David dit? Bon, bah, vous voyez, un contexte, il est rapporté dans le verset 1 de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Donc après, qu'est-ce que David dit dans cette situation où il craignait pour sa vie quand même, hein, parce que jouer le fou comme il l'a fait, qu'est-ce qu'il dit? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ah,
on voit bien que David, il pratique cette présence de Dieu et que Dieu reste toujours à sa place et qu'il ne doute pas de l'amour, de la bonté de Dieu, malgré que sa vie est en danger. Là, nous, on a l'histoire complète, mais à l'époque, il ne savait pas comment ça allait finir. Si ce n'est qu'il a pris une décision dans son cœur de louer l'Éternel en tout temps. Favorable ou non, c'est ça que ça veut dire. Que Dieu, quelle que soit l'issue de sa vie, de sa destinée sur la terre, je louerai l'Éternel en tout temps. C'est ça, on ne se rend pas compte, des fois on lit les psaumes comme ça vite fait, et puis on pourrait penser qu'il était à la plage, au bord de la mer, dans un hamac, avec un bon cocktail. Non, il était dans des situations de danger, de mort, voilà. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Donc là on voit qu'il donne des ordres à son âme, on voit que c'est un homme qui a pris des décisions et qui s'y tient. C'est ça le combat spirituel, la plupart du temps. Le combat spirituel, c'est à partir du moment où j'ai décidé que ma vie appartient à Dieu, que Dieu habite en moi, et que c'est Dieu qui règne sur ma vie, sur tout, mes pensées, qu'elles soient captives à Jésus. C'est ça le combat spirituel que je vais avoir chaque jour, c'est de rester positionné et de dire à mon âme, maintenant mon âme, tais-toi. David lui dit des fois à son âme, mon âme, pourquoi gémis-tu en moi? Ça c'est dans un autre psaume. Loue l'Éternel, souviens-toi de tous les bienfaits de l'Éternel. On voit ce combat de David dans beaucoup de psaumes, ok? Et c'est le nôtre aussi. On doit mener ce combat tous les jours. Alors je ne dis pas que tous les jours ça va être un rude combat, parce qu'il y a des moments où on est porté, c'est comme l'aigle, ok, et l'aigle, c'est une image de l'esprit. Les aigles, ils restent longtemps dans le ciel quand ils prennent les vents ascendants. Mais avant d'y arriver, c'est pas à la naissance qu'ils savent voler comme ça et prendre les vents ascendants. C'est une bonne étude, l'aigle. Je vous encourage à étudier les aigles, parce que ça parle beaucoup par rapport à la vie spirituelle, justement, à ce qu'on peut rencontrer. Voilà. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Amen. Et qu'est-ce que le même David dit? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est David qui dit ça, et il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Tout ça, c'est David, ok? Voyez dans quel amour, dans quelle joie, dans quelle vision de la vie il vivait. Je parle de cette vision dans l'esprit, cette vision intérieure, parce que le royaume de Dieu, c'est vraiment cette paix, cette joie avec le Seigneur. Voilà. Alors maintenant, après vous avoir exhorté à tout ça, je voudrais aussi vous dire que on est dans le temps de la grâce, mais on est dans le temps de la grâce parce que nous avons une mission sur cette terre. Nous les chrétiens pratiquons la présence de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le sel et la lumière. Ça s'est coupé, c'est ça? Vous m'entendez là? C'est vrai que j'ai une voix qui porte, moi, alors c'est bien, voilà. Donc nous sommes le sel et la lumière de cette terre, mais si nous sommes amenés à faire entrer, à combattre le bon combat de la foi, premièrement combattre le bon combat de la foi pour nos vies. Mais toutes les victoires que nous allons remporter dans nos vies, c'est des victoires que nous allons remporter pour d'autres aussi. Vous comprenez? Le blabla évangélique, ça ne marche pas. J'ai bien aimé Paul, il nous a donné, ça je ne l'ai pas oublié, il a dit que la Bible des païens, c'est la vie des chrétiens. Amen. Si vous n'avez pas cette conscience de la présence de Dieu, si votre vie elle n'appartient pas à Jésus, si vous ne vous comportez pas, ce que je veux dire c'est si ce n'est pas Jésus le maître et celui qui décide de ce qui est bon et pas bon pour vous, de où vous allez, où vous travaillez, avec qui vous vous mariez, oui ça va jusque là. Alors bon, il y en a qui ont peut-être déjà fait l'erreur, mais Dieu fait grâce. Après il y a des souffrances, des fois oui, quand on a fait des mauvais choix,
Ben oui, c'est la vérité. Hein. Moi, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie et ben, il y en a eu des conséquences. Il y a des conséquences que aujourd'hui, je suis encore pas mariée. Ça ne veut pas dire que je me marierai jamais et ça ne veut pas dire que je suis punie. C'est juste que j'ai les conséquences de certains de mes mauvais choix. C'est tout, c'est comme ça. Maintenant, je ne regarde pas toujours à mon passé. Hein. Non, je regarde devant. Et comme je fais comme l'apôtre Paul, je cours vers le but. Ok ? Je voulais juste vous emmener aussi on est dans les temps de la grâce, c'est ce que je vous disais. Et ces temps de la grâce, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. C'est pas des temps pour qu'on se la coule douce. C'est pas des temps pour qu'on dise oh ben c'est bon. Utilisons pas la grâce comme Paul nous le rappelle dans Hébreux, comme une excuse pour plus pécher. Hein. Et je crois que si nous pratiquons cette présence de Dieu en nous, si nous sommes conscients et si nous décidons d'être conscients chaque seconde que Dieu est là, il y a un autre verset qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Okay ? Moi, je n'ai pas envie de faire mal à Dieu. Voilà. Mais je suis capable de ne pas avoir envie de faire mal à Dieu et de savoir quand j'ai attristé le Saint-Esprit, parce que malheureusement, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive de faire des mauvais choix, ça m'arrive de traîner les savates. Pardon, si je peux dire les choses comme ça, c'est-à-dire de ne pas être... Ça m'arrive, je ne dis pas tous les jours, mais ça peut m'arriver. Alors, je suis... pourquoi je sais que j'attriste le Saint-Esprit ? Parce que j'ai un esprit, le Saint-Esprit me parle, et il me le dit. Donc, et il me donne, du fait qu'il me dit qu'il est triste, qu'il n'est pas d'accord, et je connais la parole aussi, hein, eh bien, je peux me repentir. Ça veut dire quoi, se repentir ? Ça ne veut pas dire regretter. Regretter, c'est une émotion. Ça ne veut pas dire que le regret, on ne l'a pas. Mais ce n'est pas là-dessus. Hein. C'est pas je m'excuse, non. Ça, c'est le regret. Hein. Et puis, c'est pas très profond, l'excuse. C'est un peu superficiel. C'est genre, je suis capable de recommencer dans 30 secondes. Non. La repentance, c'est vraiment, on change de direction. On fait volte-face, c'est-à-dire on se détourne, quoi. On fait demi-tour et on prend la bonne direction, quoi. Voilà. Bon, Genèse 6, il y a... Attendez, je vais vous donner la bonne référence complète. Je vous invite déjà dans Genèse 6. Ah oui, Genèse 6, 3. Vous savez qu'il y a un autre verset dans la parole qui dit que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut que le méchant se repente et se détourne de sa mauvaise voie. Voilà. Mais il y a aussi un verset dans Genèse 6, 3, c'est ça, qui dit que Dieu ne contestera pas toujours. Donc on voit bien qu'il y a un temps pour la grâce et que ce temps, il ne faut pas l'utiliser... mauvaisement, quoi. Ce temps, il est là pour que l'Église s'équipe. C'est ça que on est là. Il est là pour qu'on grandisse. Mais si on ne pratique pas sa présence, si on est toujours en train de bagarrer avec j'appartiens à Jésus ou j'appartiens pas, on est des bébés, on reste bébés, on en parle. Hein, on reste des bébés dans la parole, on boit le biberon. On est capricieux et puis on est utile à personne. Un bébé, il est assisté. On est des chrétiens assistés et on produit aucun fruit. Mais il y a un temps, il y a des temps, le temps des nations, c'est le temps des nations, ça j'ai déjà prêché là-dessus, mais le temps des nations, il arrive à sa fin. La moisson, elle est blanche. Et ce message de ce matin que j'ai dans mon cœur, c'est vous dire, pratiquez la présence de Dieu et vous vivrez dans le royaume du Seigneur et vous serez assis dans les lieux célestes avec Christ et vous regarderez en bas votre ennemi vaincu. C'est ça la parole, c'est ça ce que Dieu nous dit sur Satan. Il est vaincu. Mais si vous n'êtes pas assis dans les lieux célestes, si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, si vous ne marchez pas par l'Esprit, il ne sera pas vaincu dans votre vie, on est bien d'accord. Alors, je vous ai dit Genèse 6, 3, c'est ça ? Oui. Amen.
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Voilà. Donc on voit qu'il y a un temps. Notre esprit est éternel, oui d'accord, mais voilà, on est sur la terre, c'est le temps des nations, c'est le temps du salut, c'est le temps de la moisson. Et nous sommes, oui, l'Église est une armée, l'Église est le corps de Christ, on a pris la Sainte Seine, et on a vu que celui qui ne discerne pas le corps de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi quand je pratique la présence de Dieu en moi, que j'ai cette conscience que Dieu est en moi, j'ai cette conscience qu'il est chez mon frère, ma sœur. Et que lui, il fait partie de ma famille, c'est la famille de Dieu, c'est cette famille, Dieu m'a adopté, hein, on a reçu l'esprit d'adoption en Jésus-Christ. Donc on discerne le corps, et de même qu'on est appelé à être des réconciliateurs, des médiateurs, et non pas des gens qui mettons de l'huile sur le feu ou qui attisons les querelles, mais des gens qui cherchons à apaiser les querelles, ou autant que ça dépende de nous, hein, j'ai envie de dire, il y a des feux, on ne les allume pas, mais il ne faut pas y mettre du bois, ok, hein. Il y a des feux, vous ne pouvez pas les éteindre, la personne, c'est elle qui est responsable, hein. Il y a des gens, voilà, après on s'en écarte, on s'en détourne, on obéit au Seigneur, quoi. Mais c'est ça notre ministère. Et si on voit la paille chez notre frère ou notre sœur, mon Dieu nous dit de pas, c'est pas ça qu'on cherche, mais si le Seigneur nous montre une faiblesse ou quelque chose qui va pas, il nous montre pas ça pour qu'on critique, pour qu'on amène ça sur la place publique. Il nous montre ça pour qu'on prie et qu'on s'humilie devant Dieu, puis qu'on dit Seigneur, tu vois mon frère ou ma sœur, tu vois cette souffrance qui est dans sa vie, cette faiblesse et tout. Et ça marche. Hein, ça c'est l'amour de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est les lois du royaume, quoi. C'est l'amour, la grâce, le pardon, le service. Hein, voilà. Amen. Et on voit que ce temps-là, il est là pour que l'Église soit équipée. Donc je parle de l'Église discerner le corps. Nous sommes une famille, oui, oui, mais nous sommes une armée. Nous sommes l'armée du Seigneur. Ok? Et une armée de bébés, excusez-moi, c'est pas possible. On va pas à l'armée quand on est bébé, d'accord? On est à la nurserie. Donc l'Église n'a pas vocation que d'être une nurserie ou une infirmerie. Oui, amen. Et je crois, oui, moi je le crois, ça presse sur mon cœur aussi. Je crois que les temps pressent. Alors malheureusement, et ça, après, vous faites ce que vous voulez, mais le corps, levez-vous. Faites confiance à Dieu, entrez dans votre appel, mais ça commence par vous, chaque jour, votre vie. Apprenez, c'est dans les petites choses. Apprenez à obéir au Saint-Esprit, à pratiquer sa présence dans toutes les petites choses de vos vies. Et ne vous laissez pas toujours, merci Seigneur, le renouvellement des pensées par l'Esprit. Arrêtez de penser comme le monde pense. Quand il vous arrive un problème, ne soyez pas dans la défaite. Alors je vous donne un exemple concret. Ma petite fille, vous avez vu qu'elle a l'œil un peu abîmé. Elle s'est cognée hier. Et je sais que Dieu est intervenu parce que ce que vous voyez là, c'est tout frais. Hein. Et à un moment donné, j'ai pris autorité. Et j'ai chassé la douleur, donc déjà premièrement, parce que j'ai pas envie qu'elle ait mal. Et puis tout de suite, j'ai vu le truc se stopper. Vous savez, quand on se cogne à l'œil, comme ça, on voit que ça gonfle, ça devient bleu, rouge, machin, puis elle saignait. Et tout de suite, ça s'est stoppé. Et vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Moi, je sais qu'elle a quasiment rien, là, que Dieu est intervenu. Et bon, je peux vous en raconter comme ça pour ma petite fille, mon chien, ou même moi, ou voilà. Bon, bref. C'est des habitudes. Et Paul, il nous l'a déjà témoigné, il ne va jamais chez le médecin. Gloire à Dieu. Et oui. Donc, je vous donne juste des exemples. Hein. Après, chacun fait selon là où il en est dans sa foi. Mais apprenez à être renouvelé dans votre intelligence par le Saint-Esprit. Et dans certaines situations de vos vies, où vous ne pouvez rien pour vous-même, plutôt que de baisser les bras en disant « oui, c'est comme ça, hein, c'est comme ça sur la terre. Hein. » Élevez-vous, regardez à Dieu, puis dites « Non, moi je refuse cette situation. Et j'élève ton nom, Seigneur Jésus, au-dessus de cette situation, et merci parce que
Je suis ton enfant et toi, tu as une solution pour cette situation, une solution miraculeuse. Et vous allez apprendre à vivre dans le miraculeux parce que nous sommes appelés à vivre dans le miraculeux. Parce que sur la terre, là, ce royaume, c'est le royaume de Satan. Et on sait, on va parvenir à Genèse, à la chute, à tout ce qui est entré. Mais ça, c'est pas le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas tout ça, quoi. Alors je dis pas, on est confronté à ça, oui, mais on n'est pas obligé d'être défaitiste par rapport à ça. On est guéri par ses meurtrissures. Amen. Dieu nous veut en bonne santé, il nous veut dans cette victoire. Et cette victoire que vous allez remporter pour vous-même, vous allez pouvoir la partager et la remporter pour d'autres, et vous serez la solution de Dieu pour vos voisins, vos familles, vos collègues de travail, pour votre pays, votre nation. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais sur mon cœur. Ouais. Amen. On va finir par... il y a tellement de passages, mais... ouais. Vraiment, la parole... Je vais arrêter de dire que je vais en finir, mais on va terminer comme ça. La parole, ça se vit. J'étais attristé, là c'est un petit témoignage, j'étais attristé cette semaine parce qu'il y a des chrétiens qui passent leur temps à étudier la parole, à en faire des théories fumeuses. Ils vivent rien, je m'excuse, hein, je le crois, enfin à part parce que voilà, ils sont enfermés là dans des sphères machin. Par contre, ils aiment critiquer certains frères ou certaines sœurs, certains ministères, je vais le dire comme ça, et des gens qui vivent du surnaturel, quoi. Hein. Des gens qui vivent du miraculeux, quand ils prient pour les malades sont guéris, quand ils vont dans la rue, il y a 50 ou 100 personnes qui vont se convertir, enfin vraiment des gens qui portent du fruit, mais un fruit extraordinaire, parce que quand on voit dans la parole de Dieu avec les héros, hein, les guerriers de David, on voit bien que un qui tue 1000, d'ailleurs il y a un verset qui le dit, c'est pas humain, c'est pas naturel. Donc voilà, je parle de certains ministères qui portent un fruit énorme, et ces ministères sont critiqués par des gens, je ne sais pas qui les... Enfin, ils se nomment eux-mêmes, ils sont gardiens de la parole de Dieu, quoi, voilà. Ça m'a attristé. Et ce que je veux vous dire là, peut-être que ma théologie, elle est critiquable, peut-être que la vôtre aussi, mais vivez la parole. Ce que vous lisez dans la Bible, mettez-le en pratique. Amen. Ok ? Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans toute la connaissance de la vérité. D'accord ? Et moi, tous les théologiens, et j'ai rien contre eux, hein, mais qui portent du fruit. Et après, on pourra peut-être rediscuter. Mais la Bible, Jésus nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, je ne vais même pas discuter. Je vous dis juste, vous occupez pas si votre théologie, elle est correcte ou pas correcte. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Dieu est là. Et Jésus nous a dit, je ne vous laisse pas tout orphelin, je suis avec vous tous les jours de votre vie, et c'est lui qui vous conduira dans toute la connaissance de la vérité. Voilà. Donc soyons paisibles. Oui, alors il faut étudier la Bible, je ne dis pas de ne pas l'étudier, hein, mais c'est pas parce qu'on n'a pas bac plus 6 en théologie qu'on est à côté de la plaque. Okay ? On est équipé. On a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a Dieu en nous. On ne peut pas se tromper. Dieu en nous, si on pratique sa présence, si on obéit à Dieu, si on est sensible, si notre intelligence est renouvelée, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et on portera beaucoup de fruits. Amen. Je voudrais finir par la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est vivante, comme toi. Tu es vivant, tu es le Dieu des vivants, tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu de la vie. Seigneur, ta vie, elle est merveilleuse, elle est pétillante, elle est abondante. Tu nous la communiques, tu habites en nous, Seigneur. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu dis dans ta parole que le meilleur est devant nous. Tu dis dans ta parole que tu as des projets de bonheur pour chacun d'entre nous et pas des projets de malheur. Merci, Seigneur, parce que tu habites en nous et tu nous fais confiance. Et merci Seigneur parce que tu scelles ta parole dans les cœurs.
Tu sais exactement où chacun d'entre nous on en est. Tu sais exactement là où on a besoin de s'examiner, peut-être besoin de se repentir, peut-être besoin de reprendre une décision, Seigneur, envers toi. Alors Seigneur, merci parce que c'est toi qui continues à faire grandir cette semence que tu as mis dans nos cœurs ce matin. Amen. Et que ta parole soit scellée maintenant en chacun de nous et qu'elle continue à porter du fruit pour la gloire de ton nom et pour que ta volonté bonne, parfaite et agréable s'accomplisse. Amen. Amen.